Première étape du chantier, les travaux préparatoires consistent à libérer l'espace nécessaire en surface et en souterrain à la construction d'une gare du Grand Paris Express. Une fois ces opérations réalisées, les travaux dits de génie civil peuvent débuter. Ils consistent à construire les parois et à creuser le volume intérieur de la gare. Les parois sont réalisées en premier avant même que l'espace central de la gare ne soit creusé. Elles forment progressivement le périmètre de l'ouvrage souterrain. Dans un premier temps, de petites tranchées parallèles sont creusées et servent de socle à la construction de 2 murets en béton. Communément appelées murettes guides, elles permettent de matérialiser les contours de l'ouvrage et de définir avec précision son tracé pour guider l'outil de forage. Ensuite, en fonction du type de sol rencontré, 2 engins de chantier sont utilisés pour le creusement des panneaux de parois moulées. La benne mécanique pour les sols meubles et l'hydrofraise pour les sols durs. Au fur et à mesure du creusement, un mélange d'argile appelé bentonite est substitué au terrain. Il permet de maintenir la stabilité de cette grande tranchée pendant toute la durée du forage d'un panneau. Puis des cages d'armature en métal sont glissées dans la tranchée. Aux 2 extrémités, un joint est posé. Il permettra d'assurer l'étanchéité de la paroi vis-à-vis du panneau suivant. Une fois les cages d'armature et les joints en place, du béton est coulé. Plus lourd que la bentonite, le béton chasse le mélange d'argile vers la surface où celui-ci est stocké pour être retraité et réutilisé. La réalisation d'un pan de paroi nécessite de travailler sans interruption pour garantir sa solidité. Pour optimiser la durée des travaux, la réalisation des parois n'est pas linéaire, mais se fait en simultané à divers endroits du chantier. Une fois les parois réalisées, l'espace intérieur de la gare peut être creusé. 2 méthodes sont utilisées, le creusement en taupe ou celui à ciel ouvert. En taupe, un préterrassement est exécuté afin de réaliser la dalle en béton servant de plafond à la future gare. Une ou plusieurs ouvertures réduites sont conservées pour la circulation des hommes et du matériel, le creusement du volume intérieur et l'évacuation des déblais. Cette technique peut être utilisée dans les espaces urbains très contraints lorsque le phasage des travaux le permet. À ciel ouvert, l'intégralité du périmètre de la gare est creusée sans être couverte. Cette technique permet de travailler beaucoup plus vite. Au fur et à mesure que la terre est évacuée en surface, des grands tubes métalliques appelés butons sont mis en place afin de soutenir les parois soumises à une forte pression du terrain. Tous les engins de chantier et les camions chargés d'évacuer les déblais sont nettoyés avant de sortir pour éviter de dégrader les voiries limitrophes aux travaux. Une fois l'espace souterrain réalisé, le tunnelier peut traverser la gare et les butons sont remplacés par les planchers définitifs en béton. La prochaine étape du chantier consistera à aménager et équiper la gare souterraine, construire le bâtiment voyageur en surface, poser la voie et les divers équipements nécessaires au fonctionnement des trains.